On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la nouvelle version de V-Ray 6 Beta pour 3ds Max. Donc actuellement, il est disponible uniquement pour 3ds Max. Et à partir de la version 2018 jusqu'à la version 2023 de 3ds Max. Dans le long de cette vidéo, je vais te parler de tout ce qui est nouveauté dans la nouvelle version de V-Ray 6 Beta. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas aussi de partir sur la troisième chaîne où je vais vous expliquer Blender. Donc, je prends le temps de vous rappeler cela. Donc, je vais faire cela par exemple sur 2 ou 3 semaines. Et je pense que sur 2 ou 3 semaines, les gens qui sont déjà abonnés, mais ceux qui sont par exemple sur cette chaîne, qui n'ont pas par exemple les formations et qui sont aussi intéressés, peuvent partir s'abonner pour ne pas rater les tutoriels que je suis en train de préparer déjà pour vous donner une formation gratuite en guise de remerciement et pour toutes les personnes aussi qui m'encouragent. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, on va se diriger automatiquement dans 3ds Max pour vous parler de tout ce qui est nouveauté au niveau de la nouvelle version de V-Ray 6 Beta pour le moment pour 3ds Max. Donc, voilà, prends le temps de suivre la vidéo, tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai été notifié, je pense que la notification est venue depuis le 7, mais je n'ai pas pris le temps de contrôler le mail. Donc, c'est hier que j'ai contrôlé le mail et j'ai décidé de vous faire la vidéo pour vous parler de tout ce qui est nouveauté. Donc, lorsque vous allez, par exemple, installer la version, donc actuellement, c'est la version d'essai que j'ai installée pour 7 ou 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, pour voir tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas bon, et en fonction de ça, si tu es convaincu, maintenant, tu peux partir maintenant, par exemple, prendre le logiciel sur la plateforme de le Chaos Groups, Chaos Cosmos, voilà. Donc, vous allez venir juste ici, vous allez voir juste ici, V-Ray 6 pour 3ds Max, lancement de la version bêta. De toutes les façons, je vais vous laisser le lien. Voilà, je vais vous laisser le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Vous allez passer par ce lien-là et vous rendre automatiquement sur la plateforme. Vous allez créer, vous allez vous inscrire et voilà, vous pouvez prendre la version d'essai pour quelques jours et vous pouvez voir si vous êtes convaincu ou vous êtes convaincu de la nouvelle fonctionnalité de V-Ray. Donc, on va commencer à parler de tout ce qui est nouveauté. Étape numéro 1. Lorsque vous êtes dans les versions passées, vous allez voir que lorsque vous allez venir dans le Chaos Cosmos, ici, lorsqu'on va appuyer, on va venir par exemple, on va venir ici, on va venir en Home. Vous allez voir que dans les anciennes versions, au niveau du V-Ray 5, 5.2, ainsi de suite, il y a une fonctionnalité que vous n'allez pas avoir là-bas. C'est uniquement dans le V-Ray 6 que vous allez avoir qui va nous permettre de faire tout ce qui est répartition de végétation sur une surface. Comme on a l'habitude d'utiliser le skater, comme ils ont eu l'habitude, ils ont maintenant ajouté dans le V-Ray 5 au niveau de la surface, avec tout ce qui est végétation, on va répartir la végétation par exemple sur une surface. Et dans le V-Ray 6 Beta, ils ont ajouté ça dans cette fonctionnalité, c'est-à-dire pour pouvoir l'utiliser, elle se trouve juste vers le bas dans le preset. Vous allez voir ici, juste ici par exemple, c'est-à-dire si vous voulez répartir par exemple, il y a plusieurs techniques. On peut utiliser le V-Ray Fluid, il y a plusieurs techniques. Mais dans la nouvelle version, pour aller encore, pour que ça soit encore de manière plus simple, si vous voulez par exemple répartir cette végétation sur une surface, vous allez venir automatiquement dans le preset et vous allez avoir automatiquement cela uniquement dans la version bêta, c'est-à-dire la version bêta 6 pour 3ds Max 2018 jusqu'à 3ds Max 2023. Donc, on va juste appuyer et on va voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, si toi tu appuies et tu arrives ici, tu dois les télécharger parce que moi j'ai déjà téléchargé tous ces éléments-là. Donc, l'idée de la première nouvelle fonctionnalité, c'est le preset au niveau de tout ce qui est skater de V-Ray 6 Beta pour 3ds Max. Donc, dans la vidéo, étape numéro 1, je vais te parler de cette fonctionnalité et je vais te montrer comment on l'utilise. Donc, pour l'utiliser, d'abord, on va créer une surface, par exemple, une surface quelconque. Donc, on va venir juste ici, par exemple, hop, juste là, et on va prendre une petite boîte. Donc, on va créer une surface quelconque, voilà, quelque chose comme ça. Une surface un peu grande, voilà, comme ça. Et je vais rester sur quelque chose comme ça. Donc, vous devez savoir que, par exemple, pour pouvoir répartir l'élément sur cette surface, vous devez convertir l'élément en éditeur poli. Donc, on va venir, vous allez faire clic droit, vous allez venir juste ici, convertir. Vous allez faire convertir en polygone éditable. Voilà. Donc, c'est la même chose, un polygone éditable. Vous allez appuyer hop. Une fois que vous avez fini de faire cela, maintenant, on va essayer de le dépasser. On va essayer de dépasser, par exemple, cette surface. On va essayer de bien se positionner, par exemple, comme ça. Une fois que vous avez fini de terminer cela, maintenant, vous allez glisser les arbres qui se trouvent juste ici sur la surface. Mais les arbres que vous devez glisser, vous devez être dans le preset. Donc, on peut utiliser le V-Ray Fluid, on peut utiliser beaucoup de techniques pour pouvoir répartir les arbres. Il y a aussi le forest, le plugin aussi. Il y a beaucoup de plugins qui nous permettent de faire cela. Mais cette nouvelle fonctionnalité va te faciliter encore la vie sur beaucoup de choses. Parce que là, ils ont seulement ajouté 5 éléments. Donc, je pense qu'à l'avenir, ils vont ajouter plusieurs éléments à l'intérieur pour faciliter la vie à tout le monde. Donc,
lorsque vous avez fini de convertir la surface, l'idée c'est de répartir ces arbres sur cette surface. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez glisser automatiquement les arbres sur la surface, vous allez cliquer, et automatiquement vous allez voir que ces arbres vont se mettre à charger ici vers le bas. Et vous allez voir qu'automatiquement ces éléments sont en train d'être répartis, par exemple, sur ma surface. Donc, moi, je vais prendre le temps, par exemple, de patienter jusqu'à ce que ça se termine. Donc, ici, vous voyez que j'ai fait une très grande surface. Voilà, donc vous voyez que les arbres, on a l'impression qu'elles ne sont pas trop grandes, mais en réalité, elles sont grandes, c'est parce que la surface que j'ai dessinée, c'est vraiment une surface qui est très grande. Donc, au niveau de tout ce qui est hauteur et autres, on ne va pas trop se focaliser là-dessus parce que l'idée, c'est de te montrer comment on peut répartir ces éléments sur la surface. Si tu veux paramétrer, par exemple, tout ce qui est taille et autres, tu vas venir juste ici et tu as les fonctionnalités, c'est-à-dire tout ce qui est propriété là, et tu vas paramétrer, voilà, en fonction de ton goût. Donc, une fois que tu vas finir de faire cela maintenant, donc moi je vais te montrer l'exemple pour celui-là. Donc, si tu as compris l'exemple pour celui-là, cela signifie que tu as compris pour le reste. C'est la même chose, c'est la même manière de fonctionner. Voilà. Donc, c'est la première chose que je t'explique au niveau de tout ce qui est nouveauté de VR6 Beta pour 3ds Max. Donc, maintenant, on va réaliser un rendu. Voilà, on va réaliser un rendu. Donc, pour réaliser le rendu, on va venir ici, on va chercher, on va venir dans, par exemple, bien là, on va prendre, par exemple, le VRSun. On va appuyer, hop, et automatiquement, au niveau du VRSun maintenant, on va le positionner. On essaie de le positionner, par exemple, juste ici. Voilà, hop, oui. Donc, ici, vous devez savoir que au niveau du VRSun, plus vous allez le diriger vers le haut, vous augmentez l'intensité de la lumière. Plus vous allez le diriger vers le bas, vous diminuez l'intensité de la lumière. Donc, nous, on va le diriger, par exemple, comme ça, pour augmenter l'intensité de la lumière. Et à partir de là, maintenant, on va le mettre un peu en haut. Je vais le raccourcir. Donc, je vais le placer comme ça. Je vais l'envoyer encore un peu en haut. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui placer une virée Cam Physical qui se trouve juste ici. Regardez là. C'est tout. Voilà. Virée, non, pas ça. Je pense que c'est ça. Virée Physical Camera. Donc, tout ça pour gérer tout ce qui est éclairage. Donc, je vais me positionner à un endroit quelconque, par exemple comme ça. On va bien tourner. Voilà. Et je vais l'appliquer automatiquement. Donc, je vais venir juste ici. Cam Physical. Soit vous allez passer par vous allez passer directement ici, ou soit vous allez venir juste là. Toujours en restant sur Verre, passer par défaut, ça peut être sur standard. Et vous n'allez pas voir. Donc, vous allez rester sur Verre. Et vous allez prendre Verre Physical Cam. Donc, vous allez appuyer, hop. Et automatiquement, vous allez placer cette caméra. Vous m'excusez, je vais la supprimer parce que je pense que c'est un peu trop. Voilà, je vais la supprimer, je vais refaire. Voilà, je reviens et je vais replacer cette caméra. Voilà, je vais la placer peut-être comme ça. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Donc, pour réaliser notre test au niveau du rendu, nous, on ne va pas rester sur la vue perspective, mais sur la vue caméra physique de Verre. Donc, on va appuyer sur perspective tout doucement. On va venir là. Hop. Et automatiquement, on va se positionner comme ça. On va faire CTRL P pour activer tout ce qui est panoramique et pour essayer de bien se positionner et pour voir qu'est-ce qui va se passer lorsque on va faire le rendu test. Donc, la première fonctionnalité, c'est de vous montrer, c'est la première fonctionnalité au niveau de la version bêta de VR6, c'est celle-là, la répartition de la végétation sur une surface. Voilà, donc on va lancer un rendu et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. On vient juste ici, on va lancer un rendu test, hop. Donc, on passe voilà, on prend le temps de patienter pour voir qu'est-ce que le rendu va nous donner. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et aussi, n'oublie pas de rejoindre la troisième chaîne que je vous ai montrée juste ici, où je vais vous donner la formation gratuite de Blender côté architecture. Parce que vu l'encouragement, vu la force que vous me donnez chaque jour, les remerciements et autres, j'ai décidé de vous réaliser cette vidéo gratuite. Voilà, donc c'est sur cette troisième chaîne que je vais réaliser ces formations-là. J'ai déjà même commencé les tutoriels, mais je n'ai pas encore posté. Je parle de ça pour le moins sur 1-2 semaines. Et tous ceux qui sont vraiment intéressés sur la chaîne principale, où vous regardez la vidéo, automatiquement, vous allez vous abonner là-bas et on va commencer au fur et à mesure qu'on va avancer. Je vous ai même laissé le lien en description. Donc, vous voyez que lorsque on utilise maintenant le skater au niveau de la nouvelle version de VR6 Beta pour 3ds Max, vous voyez qu'automatiquement, on a la répartition des arbres. Regardez ici, sur cette surface-là. Vous comprenez la puissance. Donc ici, je vais annuler le rendu, par exemple. Je vais essayer de bouger un peu la caméra. Je vais prendre ça et je vais essayer de reculer. Voilà, juste un peu pour qu'on se passe sur quelque chose qui est comme ça. Et à partir de là, maintenant, on va, par exemple, relancer le rendu. Donc cette fois-ci, je vais prendre, par exemple, non pas ça, je ferme ça. Je vais faire
On va pas utiliser, on va prendre un rendu, celui-là, on va utiliser celui-là, voilà. Là, au fur et à mesure que la modification va être apportée, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on prend le temps, on n'est pas pressé. Pour tous ceux qui suivent déjà mes tutos, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de pressé. On prend le temps de comprendre au niveau de la toute première fonctionnalité de VRay6 Beta pour 3ds Max. Au niveau de tout ce qui est répartition de végétation sur une surface. Donc ça, les gens ne vont plus trop s'embêter à chercher des plugins parce que je sais qu'après, ils vont encore optimiser. Et il y aura vraiment beaucoup de trucs qu'ils vont vraiment envoyer sur cette fonctionnalité. Donc c'est ce qui va être intéressant parce que ça va vraiment faciliter la vie à beaucoup de personnes. Donc on voit qu'automatiquement ici, les arbres sont répartis automatiquement sur la surface. Donc je vais juste fermer. Par exemple, je ferme. Je vais venir juste ici. Ici, je pense que je suis trop proche. Voilà, je vais venir juste là. Je vais chercher une position où on va pouvoir bien voir l'élément en question. Si je vais prendre cette position, attendez, je vais prendre ça. Non, je ne vais pas prendre ça. Ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, vous avez compris, par exemple, l'idée. Voilà, on a compris l'idée ensemble. Voilà, donc la première fonctionnalité, c'est de vous permettre de pouvoir répartir la végétation sur une surface. Voilà, ici, donc, lorsque je lance le rendu, à cause du positionnement de ma caméra, on a l'impression qu'on ne voit pas bien la surface de manière propre, mais c'est l'idée, vous avez compris déjà l'idée au niveau de tout ce qui est nouveauté du VRay6, par exemple, version bêta. Donc, on va revenir dans la vue perspective, on va revenir juste là. Je vais essayer de voir quelque chose. Je vais sélectionner la partie caméra. On va venir juste ici, la partie caméra. Voilà, on va sélectionner ça. Excusez, je vais sélectionner la partie caméra. Voilà. Et on va voir. Voilà, au niveau de la caméra. Vous voyez ici, on peut déplacer la caméra juste là. Voilà. On va essayer de faire tourner la caméra. Voilà. Comme ça, on va passer la caméra comme ça. Voilà, et on va revenir sur la caméra et on va se positionner comme ça. Ou soit vous allez laisser, de toute façon, c'était au niveau de tout ce qui est nouveauté, c'était la première fonctionnalité que j'ai voulu vous expliquer. Mais avant de passer à la deuxième, c'est-à-dire tout ce qui est nouveauté, on va encore lancer un dernier rendu et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Enfin, en fait, je cherche l'angle qui va me permettre de pouvoir voir tout ce qui est, c'est-à-dire au niveau du, qu'on va passer au VRayShun. Là, on aura vraiment l'angle qui est vraiment très très bien adapté et vous allez comprendre. Sur la deuxième fonctionnalité, au niveau du VRayShun, quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Voilà, donc c'est ce que je cherchais. Voilà, quelque chose comme ça, c'est déjà quelque chose comme c'est très très propre. Vous voyez, au niveau de la végétation est très bien répartie sur la surface qu'on a eu à créer ensemble. Et vous voyez qu'automatiquement, on a tout ce qui est éclairage naturel, le soleil et autres. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur tout ce qui est première fonctionnalité de VRay6 version bêta ou 3ds Max. On va passer à la deuxième fonctionnalité qu'ils ont ajoutée au niveau de tout ce qui est nouveauté. Donc, je vais couper. Voilà, je vais couper. Et pour la deuxième, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va maintenant plutôt s'intéresser au VRayShun. Donc, on va appuyer hop et on va venir dans les fonctionnalités du VRayShun. Donc, au niveau des fonctionnalités du VRayShun, donc je vais essayer de déplacer, excusez, je vais essayer de déplacer juste un peu. On va venir juste là. Au niveau du VRayShun, lorsque vous allez cliquer sur cette partie-là, vous allez descendre au niveau des propriétés et vous allez avoir une fonctionnalité qu'ils ont ajoutée qu'on appelle Clouds, qui signifie les nuages en français. En anglais, c'est Clouds. En français, ça signifie les nuages. Donc ici, c'est l'une des fonctionnalités qu'ils ont ajoutées dans tout ce qui est VRayShun. Donc même si vous prenez une image HDRI au niveau de tout ce qui est nuage, vous allez pouvoir paramétrer ces éléments-là en fonction du goût qui vous convient. Donc comment cela fonctionne? Par exemple, je vais le lancer avec un rendu interactif. Là, on aura le temps ensemble de le voir. Donc je vais le lancer. Voilà, donc lorsque vous allez appuyer sur VRayShun, vous allez descendre juste ici au niveau des clouds et vous devez savoir qu'au niveau des clouds, ce sont les propriétés de tout ce qui est nuage. Donc là, tu as déjà compris. Donc ici, tu as la densité de tout ce qui est nuage, la variété. Tu as tout ce qui est offset X, offset Y. Ici, tu as, par exemple, excusez, tu as la taille. Ici, tu as l'épaisseur. On va descendre encore. Voilà la taille. Ici, tu as l'épaisseur. Le thickness, ça signifie épaisseur. Donc, on va venir juste ici
Pour l'utiliser, vous devez d'abord l'activer. Donc, pour l'activer, vous allez venir juste à regarder. Hop, je vais l'activer d'abord. Donc, automatiquement, vous voyez que lorsque je l'active, on sent automatiquement des nuages qui vont apparaître au niveau du ciel. Vous pouvez constater cela, on sent automatiquement des nuages. Lorsque je vais le désactiver, hop, vous allez voir que ces nuages-là vont disparaître. Donc, si tu veux utiliser la nouvelle fonctionnalité au niveau de tout ce qui est sun, nuages et autres, tu dois l'activer. Maintenant, tu vas configurer maintenant son intensité en fonction de ce qui te convient. Donc, lui, on peut le mettre jusqu'à 1. Donc, par exemple, si je le bloque, regardez, si je le bloque jusqu'à 1, vous allez voir qu'automatiquement, au niveau de tout ce qui est densité, vous voyez qu'est-ce qui se passe au niveau de tout ce qui est densité, au niveau des nuages. Vous voyez que ça, c'est pas aussi trop propre, mais au moins, vous avez compris l'idée. Donc, vous devez chercher quelque chose qui vous correspond. Par exemple, donc moi, je vais le baisser, par exemple, jusqu'à, par exemple, 71. Vous allez voir que vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous avez la variété. Vous pouvez aussi augmenter, par exemple, la variété. Voilà, ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez augmenter aussi tout ce qui est variété. Vous avez aussi cette fonctionnalité. Voilà. Donc ici, l'idée c'est de jouer avec les propriétés de tout ce qui est nuage. De chercher une propriété qui sera vraiment adaptée pour vous. Voilà, c'est l'idée qui est là. C'est l'idée que vous devez rechercher. Ici, vous avez par exemple la taille. Si je prends 500 par exemple, hop, je baisse au niveau de tout ce qui est taille. Voilà. Maintenant, ici, vous avez le thickness qui signifie l'épaisseur. Donc, l'épaisseur, par exemple, si j'augmente par exemple l'épaisseur à 1000, je pense à 1000, on va faire un test comme ça à 1000, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez qu'automatiquement, l'épaisseur des nuages aussi, les éléments aussi vont grandir. Donc, si je baisse la densité, regardez, je vais baisser la densité par exemple à 0,39 par exemple. Vous voyez aussi la densité au niveau de tout ce qui est nuage va baisser. Donc voilà la deuxième grosse, c'est la deuxième de tout ce qui est nouveauté au niveau du VRI6 bêta pour 3DX Max. Donc si vous pouvez gérer tout ce qui est éclairage des nuages et configurer tous ces éléments-là en fonction de ce qui vous convient. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne principale, d'activer la cloche aussi de notification pour être notifié de toutes les vidéos que je vais poster ici. Voilà, parce que si on parle de tout ce qui est 3D aussi, conseil BTP, et aussi pour la formation Blender, je prends le temps de rappeler à chaque fois pour que toutes les personnes qui ne sont pas informées sur ma chaîne principale puissent automatiquement, par exemple, me rejoindre, par exemple, sur ma troisième chaîne où on aura le temps de parler de Blender, où j'ai déjà commencé des tutoriels, mais je n'ai pas encore posté parce que j'attends d'abord, au moins, je vais parler de ça sur 1, 2, 3 semaines, et je pense que sur 3 semaines, ceux qui sont vraiment intéressés par cette formation gratuite que je vais vous donner seront automatiquement sur cette chaîne. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, je répète encore, abonne-toi, like, partage, laisse-moi un commentaire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!